tu ne sais plus qui tu es. Tu vas t'isoler. Le contraire, soit tu t'isoles, soit tu vis la dépendance émotionnelle. La cause majeure de la dépendance émotionnelle, c'est le manque d'amour de soi. Les gens qui ne s'aiment pas suffisamment dépendent de l'affection des autres le plus souvent. Et la situation la plus terrible dans les troubles de personnalité, ce sont les orientations sexuelles. Les blessures peuvent influencer les orientations sexuelles des hommes et des femmes. Je voudrais t'amener un petit exercice après ce temps de prière. Et je veux aussi faire une parenthèse. Dans vos relations amoureuses, dans votre préparation au mariage, il y a des choses dont vous devez parler. Ne vous gênez pas de parler des tendances sexuelles. Ne vous gênez pas de parler des tendances sexuelles. Est-ce que vous avez bien compris? Tu ne peux pas aller te marier sans parler de ça avec la personne. Tu ne peux pas construire une relation amoureuse sans parler de ça avec la personne. Vos tendances sexuelles. Ne vous gênez pas de parler de l'argent. Parce qu'il y a des mariages qui n'ont pas abouti à cause des tendances sexuelles. Mais les tendances sexuelles cachent l'histoire des gens. Pourquoi le monsieur là, il veut te sodomiser? Alléluia. Bien aimé, pourquoi? Pourquoi c'est ça il aime? Et il y a des cas où même des hommes d'église disent que ah, mais comme c'est dans le mariage que l'absence, il faut faire pour sauver ton mariage. Il faut dire non. Non. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne? Pourquoi toi-même la soeur, c'est ça que tu aimes? On écoute des gens, on lit des histoires où des gens ont des envies bizarres. C'est que elle, c'est un escalier, elle veut faire l'amour. Aïe! Vous savez, les fantasmes cachent des blessures intérieures et les fantasmes sont des suggestions démoniaques. C'est le désir de la chair poussée qui amène au fantasme. Ça fait que tout se dénature. Mais quand quelqu'un ne sait plus qui elle est, quand elle est troublée dans sa personnalité, elle a l'impression qu'il y a certaines choses qu'il faut pour se reconnaître, pour se sentir bien. À côté de ça, il y a les scarifications, les tatouages. Il y a des gens qui font les tatouages pour se sentir bien. Et sous d'autres cieux, ils ont inventé une chose qu'on appelle c'est thérapeutique. Faire le tatouage, c'est thérapeutique. Parce que ça rappelle certaines choses, mais en même temps, c'est démoniaque. Pourquoi tu ne penses pas que Jésus peut te guérir? Jésus peut te restaurer? Pourquoi tu ne penses pas? Pourquoi tu ne penses pas ça? Permettez-moi d'en parler. Je ne suis pas pour ça, jamais. Des PD. Je vais vous dire une chose. Fesses, c'est fesses. Est-ce que vous savez ça? Donc, quelqu'un qui veut te sodomiser, il faut faire attention. C'est que peut-être il aime l'autre côté là aussi. Parce que fesses, c'est fesses. Aimer fesses des femmes, aimer fesses des garçons, ce n'est pas différent. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'anatomie de l'anus là, c'est la même chose. Ce sont des vaisseaux. Et quand Dieu a créé l'anus là, l'anus n'a pas été créé pour recevoir quelque chose, mais c'est pour faire sortir. Il faut dire amen. C'est pourquoi quand quelque chose veut entrer dans l'anus, ça se ferme, ça se contracte. Mais vous vous débrouillez. C'est pourquoi à force d'insister, les vaisseaux qui forment l'anus vont relâcher. C'est ça, certains portent couche là. Femmes comme garçons vont porter couche ici. Restez là pour dire que j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ne guérissez pas, ne vous soignez pas. Non, c'est ce que moi j'aime. Faut dire c'est démoniaque. Ça détruit.
Ce n'est pas à nous de vous dire comment vivre votre sexualité, mais nous, on vous prêche la parole et on vous dit ce qui est scientifique. Quand il a parlé là, je n'ai pas pris la Bible. J'ai parlé de la science déjà. La construction anatomique de l'anus là, ce sont des vaisseaux. Il n'y a pas de muscle là-bas. Et Dieu a créé ça pour relâcher des choses, pas pour recevoir. Donc quand même tu commences à faire autre chose avec ça, tu violes l'ordre naturel. À un moment là, ça se relâche comme joint. Vous voyez qu'il y a des appareils dans voiture, quand le joint quitte là, ça colle, c'est pour ça pour toi, tu es obligé de porter couche. Mais d'autres vont dire non, c'est là on trouve le plaisir. On trouve le plaisir là-bas parce que dans sa constitution anatomique, c'est fermé. Donc plus ça sert, tu me comprends? C'est ce que vous dites. Donc d'autres, dans le désir de plaisir effréné, préfèrent aller là-bas. C'est blessure. Ce plaisir tant recherché, ça cache quoi? C'est quoi tu veux combler qui manque en toi? Vous allez voir que les personnes qui ont un problème émotionnel, une dépendance affective, ça donne beaucoup à la masturbation. Dès qu'ils se sentent un peu mal, elles se sentent un peu mal net. Il y a des gens, le savon commande, il y a d'autres, le concombre commande. Au lieu de soigner nos cœurs, nos émotions, et souvent on prend enfant des gens, on les fait souffrir. J'en ai vu des cas. Comme la femme dit non, c'est abomination. Le monsieur dit ok. Et pour lui, c'est tellement légal. Ils sont au dehors. Parce qu'au dehors, il peut trouver des gens, des femmes qui vont de là derrière. Comme sa femme dit elle ne veut pas, pour lui, c'est une raison légale et légitime de partir au dehors. Et il y a des possédés qui défendent ça, qui viennent dire à sa femme, comme c'est dans le cas du mariage, il faut accepter. Ce sont des possédés. À quoi des mariages, tu as gâté ton derrière, ma soeur. Mariage a envie pour s'asseoir pour causer. Si c'est gâté, tu t'assois comment? Acclame Jésus. On pense que quand on parle d'amour, quand on parle de relations sexuelles, de mariage, on doit enlever Jésus. Dieu n'est pas dedans. Qui a institué le mariage? C'est Dieu qui a institué. Le mariage se vit à trois. Une relation amoureuse se vit à trois. Les deux conjoints et Dieu. Là où Dieu n'est pas le pilier de la relation et du mariage, ça n'aboutit pas. Les démons dansent, bébé dedans, ziglibiti, l'équilé. Vous êtes dedans, un mois c'est chic, deuxième mois c'est pas chic, un mois c'est chic, deuxième mois c'est pas chic. L'équilé, c'est dans quoi? Alléluia! Tu es là, tu pries, tu jeûnes, mais tu aimes le derrière. Et on justifie. C'est là, j'aime le bruit. Pourquoi tu aimes autant le plaisir? Pourquoi tu aimes autant satisfaire ta chair? Aucun plaisir charnel, corporel ne peut combler le manque émotionnel. Donc les gens vont de perversité en perversité, voulant cacher leurs souffrances intérieures. Quand vous voyez des gens qui utilisent l'argent pour manipuler d'autres, c'est leur souffrance intérieure, leur manque de confiance en eux, leur manque d'amour de soi qui les pousse à mépriser les autres pour se sentir mieux, pour se sentir homme. Sinon, quelqu'un qui est sûr de sa valeur, il n'a pas besoin d'humilier quelqu'un d'autre pour être homme. Ils sont déséquilibrés. Et imagine la soumission. Quand je parle, tu te tais. Mon ami, va au camp militaire. L'homme a un leadership de position. La femme a un leadership d'influence. Est-ce que les gens ne savent pas? Paul dit, l'homme a été conçu le premier dont il est le chef. Oui, tu es le chef de position. Mais celle qui influence, c'est l'homme. L'homme a été créé le premier, d'accord. Qui a fait que l'homme il a péché? Qui est chef? C'est l'homme, non? Qui commande? C'est la femme. Non, c'est biblique. C'est pourquoi un homme instruit de la part de Dieu et un mariage réussi, c'est quand un homme est capable de laisser le commandement dans la main de sa femme.
Les hommes, n'ayez pas honte si les gens disent au dehors que votre femme vous commande. Dites oui. Parce qu'un foyer où la femme commande, c'est toujours bien.